Alors bonjour, j'espère que vous allez bien. Mon nom est Nana et bienvenue sur ma chaîne YouTube. En fait, aujourd'hui, j'ai décidé de faire une première vidéo pour, comment dirais-je, pour vous donner des idées de comment prendre soin de soi quand on est confiné à la maison avec toute l'hystérie du coronavirus. Bon, je vais vous donner quelques petites astuces, peut-être un peu plus beauté sur le sujet, tout simplement parce que je pense que tant qu'à être pris à la maison, aussi bien prendre soin de soi. Donc, pourquoi pas y aller dans cette optique-là. Et je vais vous proposer donc des astuces beauté à réaliser avec des trucs que vous avez déjà à la maison. Donc, inutile de courir les supermarchés. Mais ceci dit, bon, je vais faire une petite mise en garde. Si tu trouves que c'est une vidéo qui est un peu superficielle, étant donné le sujet, ben, je t'invite à regarder les nouvelles ou à rien faire, en fait, parce que moi, je fais ça pour donner un peu une touche de légèreté. Et donc, voilà, c'est juste quelques petites astuces, quoi, pour passer le temps. Donc, si tu n'aimes pas, je t'invite tout de suite à cliquer le petit X et à passer à autre chose. Aussi, si tu trouves que c'est du gaspille de ressources que de servir de des produits que tu as déjà chez toi pour faire des produits de beauté, je te dirais, tu peux aussi regarder ta collection de papier de toilette ou tu peux aussi aller dévaliser l'épicerie si ça te dit. Parce que, bon, en frais de gaspillage de ressources, je pense que présentement, mauvaise utilisation, gaspillage de ressources, on est pas mal dedans. Je pense pas que le fait d'utiliser un œuf ou du miel ou de l'huile d'olive vraiment va faire une très grosse différence. Donc voilà ma mise en garde. Ceci dit, pour le sujet du vidéo, bon, le concept un peu de ma chaîne, c'est de faire 5 points. Donc, première recette, c'est un masque citron-œuf. Donc, c'est très très simple. On prend un blanc d'œuf, quelques gouttes de jus de citron. On mélange, on applique sur la peau, on laisse traiter 15 minutes et qu'est-ce que ça va faire? Ça va tonifier les pores de peau et ça va aussi nettoyer les points noirs. Donc, on a deux actions là. Faut faire attention, bon, pas trop de citron parce que quand même ça peut piquer un brin. Et aussi, si vous allez au bronzage ou quoi que ce soit, c'est peut-être pas l'idéal tout de suite avant d'y aller parce que le citron peut être un peu photosensibilisant. Donc voilà, première recette, très simple. Deuxième, justement, tant qu'à avoir utilisé le blanc d'œuf, on va réutiliser le jaune d'œuf. Je vous propose un masque pour les cheveux à base de jaune d'œuf, d'huile d'olive et on peut aussi utiliser du yogourt, nature bien évidemment, si vous en avez. Donc, on va battre ça jusqu'à avoir une consistance un peu mayonnaise. On va appliquer sur les cheveux. Bon, ça a l'air très peu ragoûtant, mais bon. Mais ça fonctionne. Les recettes que je vous propose, je les ai faites, donc je sais que ça fonctionne. Et on peut laisser de 15 à 1 heure, 15 minutes à 1 heure en fait, dans les cheveux. On peut se mettre aussi une charlotte qu'on appelle en France ou un bonnet de douche en fait et laisser agir justement. Ensuite, on va procéder à un lavage de cheveux et à l'hydratation comme d'habitude avec un après-shampoing et ça va vraiment donner de la brillance et de la vigueur à vos cheveux. Donc, deuxième astuce. Troisième, je vais avec un soin exfoliant pour le corps qui est assez simple aussi à réaliser. On va prendre une huile, idéalement une huile d'olive, mais bon, en cas de crise, peut-être pas de l'huile à moteur, là. Ça peut être une huile végétale quelconque et du marc de café, en fait, le résidu de café qu'on a. On va mélanger ça ensemble. Et sous la douche, on va, avec des mouvements circulaires, appliquer sur la peau en partant des chevilles jusqu'en haut des jambes et tout, le corps, les bras. Faire attention sur la zone décolletée, le visage, ça peut être un peu abrasif, donc on y va peut-être un peu plus délicatement. Ensuite, on rince et on se lave comme d'habitude. Donc voilà. Ce que ça fait, c'est que ça active la circulation sanguine. Ça va aussi exfolier la peau, ce qui va la rendre beaucoup plus douce et l'hydrater en même temps avec l'huile. Et en fait, voilà, ça peut aussi réduire la cellulite. Je m'en sers aussi pour ça et j'ai vu quand même une bonne différence. On peut faire 1 à 2, 3 fois par semaine peut-être. Et donc, c'est une façon de réutiliser le marc de café, quoi. Et ça donne quand même un très bon résultat. Du moins, moi, j'aime bien. Je déconseillerais par contre peut-être aux gens qui ont des problèmes de circulation, varices, peut-être problèmes cardiaques aussi, étant donné que ça va activer la circulation avec l'eau de la douche, la chaleur aussi.
Donc, si vous avez des problèmes de circulation, c'est peut-être pas recommandé. Mais pour les autres, ça peut être très, très intéressant. Donc, voici, ça c'était ma troisième astuce. Quatrième, bon, on peut prendre un bain relaxant aussi. En fait, ça fera pas de tort si vous êtes très anxieux ces jours-ci et tout ça. C'est assez simple à réaliser. On va prendre un demi-litre de lait, idéalement, bon, 3,25 on dirait. Sinon, ce qu'on appelle du lait entier en France. On le veut tiède. On va mélanger une cuillère à soupe de miel. Et on a besoin aussi de 2 cuillères à soupe de sel, de gros sel idéalement. Si vous avez des sels Epsom, ça peut le faire aussi. Donc, on va tout simplement mélanger, c'est ça, le miel avec le lait qui est tiède. Et on va le verser dans le bain et on va jeter le sel dans le bain et on peut se baigner là-dedans pendant au moins un bon 15 minutes. Ça va réduire les tensions et ça va aussi hydrater la peau. Donc, ça fait du bien. Donc, c'est ça. Surtout pour les gens qui sont peut-être un peu plus anxieux. Prendre un bain, c'est pas une mauvaise idée. Si vous avez des huiles essentielles aussi ou des sels Epsom, disons à l'eucalyptus et tout ça, ça peut être une autre façon aussi de relaxer dans le bain et bon, ça va aussi dégager les voies respiratoires. C'est vraiment pas mal. Donc, une autre petite idée à faire chez vous en ce temps de crise. Mon cinquième point, justement, parlant d'anxiété et tout ça, je conseille fortement la méditation ou la relaxation en fait. Et il y a beaucoup d'options sur YouTube de nos jours. Il y a même des applications pour ça, je pense à Calm, mais bon, il y en a plusieurs autres. Je pourrais vous faire une vidéo aussi de mes 5 applications ou chaînes préférées pour la relaxation. Ça peut faire du bien justement pour réduire l'anxiété et justement prendre un temps pour soi. C'est le temps, je pense, plus que jamais. On a cette opportunité-là pour certains de ne pas aller travailler. Donc, pourquoi ne pas le faire? Alors, voilà. Première petite vidéo justement pour vous donner des petites astuces. J'espère que vous allez avoir apprécié. Si c'est le cas, je vous invite à vous abonner à ma chaîne et à me suivre. J'ai plein d'autres sujets en fait que je veux traiter, mais dans ce cas-ci, avec tout ce que j'ai vu et entendu sur les réseaux sociaux et tout, je pense que je suis pas la seule, vous aussi. Je pense que c'est un temps vraiment pour prendre soin de soi. Donc, je vous invite à le faire. Si vous avez des commentaires aussi, suggestions de vidéos, de sujets que je peux aborder, n'hésitez pas. C'est juste en bas ici. Donc, vous laissez un petit message et ça va me faire plaisir. Sinon, ben, dans les prochains sujets que je vais aborder, justement, peut-être encore dans ce sujet-là, en cas de crise, bon, les activités avec les enfants aussi qu'on peut faire, j'ai quelques idées à vous proposer pour ça. Des activités de création, c'est peut-être le temps de renouer avec votre fibre artistique. Des activités aussi de ménage, de choses des fois qu'on pense pas à nettoyer ou à faire le tri. Donc, j'ai d'autres idées à vous proposer dans ce sens-là. Alors, je vous invite encore une fois à vous abonner, à me laisser des commentaires. Et entre-temps, ben, bon courage. Je vous envoie que de bonnes ondes et je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Salut!